Hello à tous, c'est Dreamy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la toute dernière vidéo de 2017, enfin je l'espère, si j'arrive à trouver le temps de monter cette vidéo avant la fin de l'année. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos cette année sur la chaîne, je vous ai expliqué pourquoi dans la vidéo précédente. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier pour votre soutien et votre compréhension. J'ai reçu beaucoup de messages très gentils et vous avez été aussi nombreux à partager votre propre expérience, merci beaucoup. Alors j'ai eu envie de revenir sur le Inktober de cette année. Si vous me suivez que sur YouTube, vous n'avez rien vu passer, c'est normal. J'ai pas du tout fait de vidéo à ce sujet. Rappelez-vous, l'année dernière, j'en avais fait 12 sur les 31. J'ai donc dessiné, filmé, certains j'en avais même fait en live et c'était sur le thème des contes et légendes. Cette année, vu l'emploi du temps que j'avais, c'était vraiment impossible de déjà partir sur 31 dessins, encore moins en vidéo. Par contre, j'ai quand même pu participer un tout petit peu sur le peu de temps libre que j'avais. J'en ai fait 8, voilà, 8. Comme on dit, l'important c'est de participer, hein. Alors peut-être petit rappel pour les gens qui débarquent et qui ne savent pas ce que c'est que le Inktober, c'est un challenge artistique qui a lieu tous les ans au mois d'octobre où en fait on fait un dessin par jour avec de l'encre. Donc on peut partir sur un thème global ou alors on peut aussi suivre la liste officielle. Tous les ans il y a une liste officielle qui est établie par Jake Parker qui est à l'origine du truc et donc tous les jours c'est un mot. En général c'est hyper large mais du coup justement ça permet à chacun de vraiment être libre au niveau de l'interprétation et c'est intéressant parce que du coup chacun utilise son univers personnel. Surtout que c'est vraiment pas évident, il y a des mots, on va découvrir la liste ensemble, vous allez voir, il y a des mots qui vont vous inspirer tout de suite hein. Et alors il y en a d'autres, c'est le néant total, c'est vraiment, on n'a aucune idée, mais c'est ça aussi qui est intéressant avec les challenges, c'est de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher des idées là où a priori on n'en a pas. Personnellement, je suis partie sur la liste en anglais, vous allez voir pourquoi. Vous allez le voir très vite, hein, dès le premier dessin. Pourquoi je suis partie sur la liste en anglais? C'est parce que je me suis servi des homonymes. Le premier mot, c'est Swift, donc qui a été traduit en français par rapide. Tout le monde est parti sur le thème de la vitesse. Et ben moi, ça m'a inspiré, mais pas du tout. Alors du coup, je me suis dit Swift, qu'est-ce que ça veut dire d'autre? L'oiseau, le martinet. Hein. Alors, moi, j'y connais rien en oiseau, mais j'ai tapé martinet dans Google. Martinet plus oiseau, hein, parce que si vous tapez martinet tout seul, ça n'a rien à voir. Et ma foi, c'est un oiseau assez joli. Hein. J'aime bien le plumage qui est bien régulier, avec des jolies nuances de gris. Donc voilà, je me suis dit, il faut que je parte là-dessus. J'ai fait une espèce de harpie. J'ai pas vraiment de thème global précis hein, en parallèle à la liste, mais c'est vrai qu'à chaque fois je suis partie sur des femmes dans un univers plus ou moins fantastique. Hein. Et alors même si on peut pas vraiment parler de rapidité, la position fait quand même très élancée, hein, on a une certaine légèreté. Et dans le fond aussi j'ai fait une espèce de speedline là, donc j'imagine qu'on n'est pas très loin non plus de rapide, hein, voilà. Divided. En français divisé, c'est-à-dire donc quelque chose d'uni à la base, mais qui se sépare en plusieurs parties. Moi comme je suis partie sur des humains, on aurait pu penser par exemple à une division en plusieurs personnalités et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, notamment un visage divisé en deux avec deux expressions différentes. C'est vrai que j'avais un peu ça en tête au départ et puis je vous avoue je me suis mise à dessiner et c'est venu tout seul. Finalement je suis partie sur vraiment le corps humain divisé, donc on a plusieurs bras, un peu comme une divinité, hein, quelque chose de très doux, très voluptueux. Les cheveux aussi ont ce côté divided en partant un peu dans tous les sens et puis ils servent aussi à cacher certaines parties, ce qui rend, il y a un côté un peu confus, voilà, on se rend pas tout de suite compte en fait qu'elle a plusieurs bras, c'est seulement en regardant bien.
On sait pas trop d'où ils sortent. On se demande même si ce sont les siens. Enfin voilà, au final j'aime bien ce que j'ai fait, c'est assez délicat et c'était un des plus populaires sur les réseaux sociaux. Hein. Poison. Pour le coup, j'ai eu l'idée, mais tout de suite. Poison, j'ai tout de suite pensé à des baies. Je vous explique pourquoi. Quand j'étais petite, j'habitais chez mes parents et dans la résidence, il y avait des arbustes avec des petites baies rouges et je pensais que c'était des fruits. Alors du coup voilà, j'ai imaginé des petites filles qui habiteraient dans les jardins, un peu comme dans Arrietty, vous savez, hein. Sauf que celles-là elles sont assez méchantes. Hein. C'est des petites filles qui ont l'air innocentes en apparence, hein, comme des petites baies rouges, mais qui sont en fait très toxiques. Donc elle pourrait se promener comme ça avec une branche de baie sur elle pour, je sais pas, se protéger ou pour préparer un sale coup, voilà. Faire attention aux apparences. Underwater. Le mot underwater me fait penser à une pub, une vieille pub de Levi's où des sirènes essayent d'enlever le jean d'un marin qui est tombé dans l'eau. Et derrière, vous avez une musique un peu chelou qui s'appelle Underwater Love. This must be underwater love, the way I feel slipping all over. Pub qui me faisait assez flipper à l'époque, mais que finalement je trouve assez stylé hein, pour l'avoir revu plus tard, et qui a notamment été réalisé par Michel Gondry, mon maître absolu. Et d'ailleurs, si tu as vu comme moi cette pub à la télé, ça veut dire que tu es de ma génération. Bon alors des sirènes, on en a eu plein l'année dernière pendant le Mermaid Challenge, donc bah là je sais pas, on va dire que c'est une espèce de nymphe de l'océan qui joue de la musique. Il y a plein de poissons qui dansent autour d'elle et on pourrait dire que ça fait un moment qu'elle joue parce que elle est vraiment ancrée sur ce rocher au point où la roche se forme hein, sur ses jambes. D'ailleurs, je me suis pas mal fait chier niveau décor sur celui-là et Poison aussi. C'est vraiment des thèmes qui m'inspiraient beaucoup pour le coup. Et c'est dans ces moments-là qu'on se fait vraiment plaisir. Langue. Alors celui-là, j'ai cru que j'allais pas le faire tellement j'étais pas inspirée. J'ai bloqué sur ce mot toute la journée. Pourtant j'ai essayé de voir ce que les autres faisaient, il n'y a rien qui me venait, je crois que je l'ai fait le lendemain, quoi. J'ai un peu triché mais je savais pas quoi faire. Au final, je suis partie sur les deux sens du mot long. Donc tout d'abord il y a la longueur, hein, la taille. J'ai pensé à un serpent dont le corps serait long, donc une femme serpent, hein, une espèce de lamia, dont la queue serait tellement longue qu'elle s'enroulerait plusieurs fois autour d'elle. Hein. Et puis il y a aussi long, comme le temps qui est long, qui passe lentement. D'où l'expression très, très passive, hein, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Je savais pas quoi faire comme décor, je voulais vraiment pas perturber les courbes hein, qui servent un peu de cadre finalement, donc finalement j'ai rien ajouté. J'ai juste rajouté des traits comme ça qui font peut-être penser inconsciemment à un cadran, je sais pas trop. Sword. Bon l'épée, je suis partie sur une épée. Tout simplement. Alors me demandez pas quel type d'épée, j'en sais rien. J'ai juste tapé épée dans Google hein, et j'ai fait un mix. Voilà, de toute façon, quand on sait pas, on cherche. Ça sert à rien d'inventer, ça se voit. Voilà, c'est une épée un peu badass. Hein, une épée à deux mains, quoi. Donc je suis partie sur une guerrière. Ça tranchait un peu aussi avec toutes les autres filles avant là, qui étaient toutes sensibles, toutes fragiles. Hein. Je lui ai fait une armure un peu random. Hein, c'est pas du tout une référence à quoi que ce soit. Et puis son esprit combatif qui en quelque sorte se matérialise autour d'elle. J'ai pas franchement d'histoire hein. Pour ce personnage, ça m'a inspiré sans plus quoi. Donc de toute façon au final le personnage c'est censé être l'épée. Hein. Shy.
Pas hyper inspiré non plus. C'est pas vraiment un personnage fantastique, hein, pour le coup. Ça pourrait être n'importe quel ado, dans n'importe quelle chambre d'ado, avec n'importe quel problème d'ado. Alors c'est bizarre, parce que c'est le dessin qui est le moins travaillé de tous, où je me suis mais le moins cassé la tête. Et c'est celui que les gens ont préféré. Hein. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça. Crooked. Alors ils ont traduit ça tordu. Pour moi c'est plus courbé. En tout cas je suis plus partie sur le côté courbé que tordu. Alors moi direct, le mot crooked me fait penser au jeu The Crooked Man. How's it going, Russ? Welcome back to the Crooked Man. Donc à chaque fois j'ai cette image du Crooked Man, hein, comme ça là, qui me vient, c'est horrible. Alors thème difficile, hein. Mais du coup je suis vraiment partie sur le côté courbe, plus comme quelque chose de visuel. Alors pourquoi une violoniste? J'en ai aucune idée. Peut-être un peu ce cliché du violoniste passionné qui est, vous savez, qui est complètement courbé sur son instrument. Donc on retrouve les courbes de la partition qui sortent littéralement du violon. Hein. La musique qu'elle joue, en fait, elle est en train de se matérialiser sur le papier. Et crooked, ça veut dire aussi tortueux, hein, comme une route ou une rivière. Il y a ce côté un peu sauvage, hein, comme si la partition prenait vie. Et c'est pour ça, encore une fois, que je préfère partir sur la version originale des mots. Hein. C'est vraiment pour avoir toutes les subtilités du mot, parce que en partant de tordu, moi j'aurais jamais fait ce dessin-là. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Les 8 premiers dessins du Inktober 2017. Dites-moi lequel vous avez préféré. D'après les réseaux sociaux, les plus populaires, c'était Underwater, Poison et Shy. Mystère. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps d'en faire plus. Par contre, c'est vrai que j'avais déjà réfléchi un tout petit peu à la suite, aux autres mots qu'on peut découvrir ensemble. Hein. Gigantic, moi ça me fait penser à The Last Guardian. L'idée d'une personne toute petite face à quelque chose de démesuré, hein, mais qui serait quand même apprivoisé malgré sa taille. Cloud, je pensais à une femme en train de se prélasser dans les nuages, mais j'avoue ça fait un peu Katy Perry. Et puis alors à côté il y a des mots mais qui m'inspirent pas du tout. Screech, crissement. Comment tu représentes un crissement? Je sais pas, pour moi c'est très sonore quoi. Ou alors jouer avec la texture, quelque chose qui dérape. Surtout que tu as aussi squeak, grincer. Et quelle est la différence quoi? Enfin, comment tu différencies ça en dessin? C'est un fourbe hein, le Jake Parker. Teaming, grouillant, ça me fait forcément penser à quelque chose de dégueulasse. C'est comme filthy ou juicy. Mais alors comment le représenter en sachant que moi je fais souvent des trucs assez propres. Là pour le coup on est hyper loin de ma zone de confort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Contrairement à ce que je fais d'habitude, où là je vous montre vraiment le processus technique, là je me suis plus concentrée sur le processus créatif, hein, forcément puisqu'on n'a pas les speed paint, mais c'est un truc que je trouve aussi intéressant finalement que de montrer comment c'est fait, c'est de vous montrer comment ça se passe dans ma tête et comment j'en suis arrivée à ce résultat-là. Et c'est quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller, en tout cas pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, en parlant de la suite, vous avez été nombreux à me demander ce qui allait se passer sur la chaîne. Je vous avoue que moi-même j'en sais rien. Là je viens tout juste de finir mon contrat, donc là je me repose, clairement. J'en ai vraiment besoin et puis je vais profiter des fêtes tranquillement. Après en 2018 j'ai pas mal de projets à mettre en marche, mais c'est des projets perso. Enfin de ma vie perso, ça n'a rien à voir avec le dessin, tout ça. Mais du coup c'est important pour moi que je prenne le temps de faire ça. Donc je pense que je vais me concentrer là-dessus. Et quand je vais retrouver une routine normale, là je vais penser à refaire des vidéos et je vais aussi penser à un nouveau contenu, mais je peux rien vous promettre au niveau de la fréquence ou de ce que je compte faire, parce que franchement moi j'y vais au feeling. Les vidéos c'est quelque chose qui me plaît et que j'ai envie que ça reste quelque chose qui me plaît quoi. Après bien sûr votre avis m'intéresse, dites-moi ce que vous avez envie de voir, bien sûr que je vais y réfléchir et voir comment on peut mettre ça en place. Pour finir, sachez que les 8 dessins du Inktober sont à vendre, vous pouvez les voir de plus près sur mon blog notamment, où vous m'écrivez un mail pour me dire lequel vous intéresse. C'est vrai que j'ai pas parlé de la technique, ce sont
des formats A6, hein, donc carte postale, c'est assez petit, désolé, j'avais pas beaucoup de temps, donc voilà, je suis restée sur un format assez petit. Et pour la couleur, j'ai utilisé bien sûr mes Copic, j'ai utilisé la gamme des W, je sais pas si ça se voit, c'est la gamme des gris chauds en fait, voilà. J'ai utilisé que les W, voilà. Et si vous aussi vous avez participé à l'Inktober de cette année, même si c'est déjà passé, c'est pas grave, n'hésitez pas à partager votre galerie dans les commentaires. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine.